Le tonnerre du silence de Joel Goldsmith, chapitre 4. Qui t'a dit? Le monde dans son ensemble reste incapable de dépasser l'idée qu'il faut nécessairement utiliser un pouvoir pour en vaincre un autre. Ainsi donc, il reste incapable de pénétrer dans le royaume du non-pouvoir, et cela se perpétuera tant que le mystère de la Genèse ne sera pas éclairci. Dans le premier livre de la Bible, on trouve deux comptes rendus de la création absolument contradictoires et antinomiques. Le premier chapitre est sans conteste l'œuvre d'un mystique qui a réalisé son union totale avec Dieu et a perçu que cet univers tout entier est conscience. Une conscience qui se manifeste en prenant forme. Alors que les chapitres suivants sont un exposé de la création engendrée par le mental. Le premier récit de la création révèle l'activité de la conscience dans toute sa pureté et dans toute sa dimension éternelle. Il relate le déploiement d'un univers spirituel où la lumière existe avant l'apparition d'un soleil ou d'une lune, où les récoltes sont déjà en terre, avant que des semences n'aient été plantées, et où les hommes existent avant qu'il y ait eu aucune femme pour leur donner naissance. Toute forme conscience est, sans avoir à naître jamais. C'est une simple émanation de la conscience, qui non seulement n'a pas de commencement, mais est aussi sans fin. Car tant qu'il existe une conscience, cette conscience prend forme. Et lorsqu'elle se manifeste en tant que forme, elle peut tout autant prendre la forme d'une graine que celle d'un arbre complètement développé, sans qu'il y ait été nécessaire de passer par un quelconque processus de croissance. La conscience ou âme, que nous appelons Dieu, se révèle et se manifeste elle-même en tant qu'univers spirituel dans lequel ni la conception ni la naissance n'existent. En d'autres termes, la création est la conception immaculée de Dieu qui se rend lui-même visible en tant qu'identité individualisée. Cette identité prenant des formes humaines, animales, végétales et minérales. Ainsi donc, en réalité, Dieu, la conscience, est l'essence et la substance même de notre terre, y compris ses pierres, ses rocs, ses sables et son humus, tout comme elle est la substance de notre identité véritable. La Genèse nous apprend que Dieu créa Adam et Ève, et qu'il les plaça dans le jardin d'Éden, au sein même de la perfection et de l'harmonie, dans une atmosphère irradiant exclusivement la bonté, l'amour et la beauté. Joie et harmonie y régnèrent jusqu'au moment où survint dans cet Éden quelque chose qui les détruisit et chassa Adam et Ève du jardin. Ce quelque chose est toujours demeuré plus ou moins énigmatique, bien qu'une explication claire de tous ces mystères se trouve dans le 2e et 3e chapitre de la Genèse. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, étaient nus, sans toutefois avoir pris conscience de leur nudité. Ils avaient un corps, et en dépit de cela, tant qu'ils furent purs en esprit, ils demeurèrent exempts de toute honte, puisqu'il leur paraissait tout à fait naturel et normal d'avoir un corps. Pourquoi en aurait-il eu honte? Néanmoins, nous lisons ensuite qu'Adam et Ève connurent la honte, parce qu'ils surent qu'ils étaient nus. Brusquement, la croyance au mal s'étant insinuée dans leur esprit, ils commencèrent à se vêtir et à se cacher. Que voulaient-ils revêtir? Et que cachaient-ils, si ce n'est cette connaissance du mal qui s'était insinuée dans leur esprit? Et Dieu dit à Adam, « Qui t'a dit que tu étais nu ?»
Cette question résume à elle seule l'essence de la vie humaine. Nous sommes tous en aussi fâcheuse posture qu'Adam. Oui, tant que nous entretenons un concept de bien et de mal, nous sommes cet Adam qui se cache, cet Adam qui se retrouve en dehors du jardin d'Éden. Et c'est la raison pour laquelle nous revêtons notre nudité. Chacun se cache de quelqu'un ou de lui-même, ou cache quelque chose en lui-même, par crainte de le voir apparaître en pleine lumière. Pourquoi cela? Parce qu'il habite dans le royaume du bien et du mal. Qui lui a dit que ceci est bien et que cela est mal? Qui lui a dit qu'il était plus moral de vêtir le corps que de l'exposer? Qui lui a appris l'existence du péché? Qui a créé une telle condition? Par la question qu'il pose, Dieu sous-entend sans l'ombre d'un doute que ce n'est pas lui. Dieu n'a jamais condamné la nudité du corps, et il n'a jamais dit qu'il exista quoi que ce soit d'erroné sur la terre. Le péché qui s'insinua dans le paradis n'était pas plus une pomme que le sexe, quoi qu'en disent les religions traditionnelles. Le péché commis fut d'admettre l'existence de deux pouvoirs. Quand l'homme commença à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il se revêtit d'un univers dualiste, et dès lors, il cessa d'être celui dont on pouvait dire qu'il était trop pur pour voir l'iniquité. Il voyait et pouvait désormais connaître à la fois le bien et le mal. Le second chapitre de la Genèse se distingue radicalement du premier en ceci. Il est le récit de la création du mental qui pour sa part ne produit que des images, non pas la réalité extériorisée, mais seulement des images dans notre psyché, en se manifestant par des pensées qui sont aussi variables que le temps, des pensées qui ne pénétreront jamais au-delà du domaine mental, dans le royaume de l'être. Penser que 2 et 2 font ou ne font pas 4 ne changera rien à la vérité. 2 fois 2, c'est 4, et cela pour toujours, et indépendamment de notre pensée. Il en sera ainsi même si nous ne le pensons pas, car c'est ainsi. La pensée n'a pas le pouvoir de rendre une seule chose vraie, quelle que soit celle-ci. Mais en nous-mêmes, au cœur du silence, par cette écoute au cours de laquelle nous sommes enseignés par Dieu qui nous fait entendre sa voix, la terre fond. Le péché, la maladie et toute impression de manque disparaissent. Et Dieu nous transmet ce qui est. Ce n'est qu'en parvenant dans le royaume de l'être que nous nous plaçons en dehors du courant des pensées, là où ce qui est, est. Qui sur terre n'a jamais eu de bonnes pensées et qui n'en a jamais eu de mauvaises? Qui n'a pas eu des pensées agréables et désagréables, saines et malsaines, pures et impures? Il en est ainsi, parce que les pensées engendrées par notre seul mental sont toujours de nature duelle. Elles sont bonnes ou mauvaises. Une telle création mentale n'est pas une création de l'esprit ou conscience. Elle est une création de l'esprit abusé et trompeur ou encore charnel. Un esprit fait tout à la fois de croyance au bien et de croyance au mal, et qui pense aussi correctement et incorrectement, parce qu'il n'a pas la conscience ou Dieu pour guide. Le monde sensoriel dans son intégralité, construit à partir de ce que nous voyons, entendons, goûtons, touchons et sentons, n'a aucune existence, si ce n'est en tant que la création de cet esprit charnel
qui par sa nature et son origine même est fini, irréel et instable, dépourvu de support, si ce n'est celui des pensées qui oscillent en permanence, du bien au mal et inversement. Au moment précis où nous découvrons clairement que le second chapitre de la Genèse est une description du mental en action, nous avons le secret de son annihilation. S'élever au-delà du mental, au-delà des pensées. Les pensées de Dieu ne sont point nos pensées. Nous n'avons pas la faculté de penser les pensées de Dieu. Mais lorsque le mental, en s'élevant au-delà de la pensée, a été transcendé, celle-ci fait place au silence. Et Dieu, à travers nous, peut faire entendre sa parole. Lorsque nous sommes capables de nous élever au-delà du domaine de la pensée, jusqu'en ce haut lieu où nous ne jugeons plus rien ni personne selon des critères de bien ou de mal, et où nous acceptons d'être un parfait canal de transparence afin d'être instruits de Dieu, Dieu alors nous parle à l'oreille, et il nous montre la réalité spirituelle qui existe précisément là où paraisse se trouver l'homme charnel, qui ne peut jamais plaire à Dieu. À l'instant même où Dieu s'exprime, l'homme charnel est métamorphosé en fils de Dieu, et en tant que tel, il réintègre sur-le-champ le jardin d'Éden, ce jardin où il est pleinement le Fils de Dieu, gouverné par Dieu même. La croyance en deux pouvoirs est le piège qui nous fait osciller entre les paires d'opposés, harmonie et discorde, pauvreté et abondance, vie et mort, maladie et santé. Alors que notre capacité à demeurer dans la profondeur de notre être, en réalisant qu'il n'existe qu'un seul pouvoir, et donc ni bien ni mal sous une forme quelconque, nous libère et nous dispense la paix qui dépasse l'entendement. Le seul démon qui soit est la connaissance du bien et du mal. Nous décrétons qu'une chose est bonne, et elle l'est pour nous, ou bien qu'elle est mauvaise, et il en va ainsi. En vérité, pourtant, rien n'existe qui soit intrinsèquement un bien ou un mal. C'est la pensée qui en décide. En conséquence, pour nous libérer de la dualité, nous devons arrêter le manège de notre mental humain. Et cela, en fait, n'est pas aussi difficile ou impraticable qu'il y paraît. On m'a demandé maintes fois « Comment faites-vous pour vous arrêter de penser ?» Et j'ai découvert une méthode. À la minute même où je peux voir une personne ou une situation, en sachant qu'elle n'est ni bonne ni mauvaise, ma pensée s'arrête et mon esprit se calme. Tout est terminé, car ma pensée a perdu sa raison d'être et son support. Je ne juge plus en termes de bien et de mal. Tout ce que je sais, c'est que cela est. Et je me retrouve alors au centre de mon être, qui est le siège de tout pouvoir. C'est uniquement lorsque nous pensons en termes de bien ou de mal, en jugeant des choses ou des personnes, que notre esprit s'agite. Il est au contraire en repos dès que nous abandonnons de tels concepts. Quand nous avons maintes fois renouvelé l'expérience de nous heurter à toutes les formes d'erreurs que le genre humain peut concevoir, pour les voir ensuite, au moins en partie, se réduire à néant par la seule réalisation du fait que ni le bien ni le mal n'ont d'existence, puisque Dieu seul existe, nous nous approchons alors du stade où nous avons vraiment assez de conviction pour répondre à notre Pilate personnel ce que Jésus dit en son temps. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut.
Au fil de toutes mes années de pratique de la guérison spirituelle, j'ai appris que j'échouerais dans ce travail dans l'exacte mesure où j'accepterais de considérer la circonstance ou la personne qui m'est présentée sous l'angle du bien ou du mal. La guérison survient grâce à la réalisation suivante. Ceci n'est ni bien ni mal, car Dieu est là. Et là où Dieu est présent, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand nous vivions en Éden, c'est-à-dire dans l'harmonie et la perfection, en tant que purs rejetons de Dieu, nous étions semblables à des dieux, intégralement complets. Et voilà pourquoi le chemin qui nous ramène dans le jardin d'Éden consiste à abandonner la dualité des antagonismes. L'harmonie totale se manifeste lorsque nous cessons de désirer le bien tout autant que le mal. Car si nous désirons quoi que ce soit, même avec les meilleures intentions, nous n'avons en fait aucun moyen de déterminer si la satisfaction de notre désir nous sera finalement profitable ou préjudiciable. Même une chose apparemment aussi désirable et recherchée que la possession d'1 million de francs peut se révéler préjudiciable et destructrice, comme bien des gens l'ont appris à leurs dépens. L'enseignement métaphysique traditionnel admet volontiers que nous devons nous hisser au-delà du mal. Mais il continue de convoiter le bien, en espérant voir le mal se métamorphoser en bien. Voilà l'erreur qui barre inévitablement la route à l'harmonie finale. Tant qu'on pourra nous faire croire qu'une chose est bonne, alors qu'une autre est mauvaise, nous demeurerons en dehors du jardin d'Éden. Et nous connaîtrons un jour la santé et un autre jour la maladie. Aujourd'hui la vitalité de la jeunesse et demain l'affaiblissement de la vieillesse. Car tels sont les deux pôles antagonistes qui se succèdent cycliquement et entre lesquels nous oscillons sans cesse. C'est seulement lorsque nous ne désirons pas plus la richesse ou l'harmonie que la pénurie ou la discorde, et que nous cherchons uniquement ce qui était à l'origine et en essence dans le jardin d'Éden, que nous nous élevons au-dessus de ces paires d'opposés et trouvons la vie éternelle. C'est dans un tel état de conscience que nous sommes suffisamment purs pour demeurer dans le jardin d'Éden qui symbolise l'état de non-désir, ou état d'être comblé. La pureté originelle d'Adam et Ève était cet état de non-désir. Ils étaient faits de la substance de Dieu, et ils recevaient tout ce qui leur était nécessaire par la grâce de Dieu. Dieu constituait leur être. Dieu était leur vie. Dieu formait et gouvernait même leur corps. Tous les jours, ils profitaient des bonnes choses de la vie, jusqu'au moment où, au sein même de ce paradis, le bien et le mal s'insinuèrent dans leur conscience. Dès lors, ils quittèrent le jardin où ils s'étaient promenés dans la félicité pour arriver dans le monde où ils devinrent l'homme et la femme terrestres. Ils passèrent de la pure joie d'être à l'état de conscience où il leur fallut gagner leur vie à la sueur de leur front, c'est-à-dire par le biais du mental, et enfanter dans la douleur. Tant que nous conservons une connaissance du bien et du mal, nous vivons dans le monde tel Adam et Ève, chassés du jardin d'Éden, et nous sommes tributaires du hasard et des changements, soumis aux accidents, aux limitations et au vieillissement. Au 8e chapitre de l'Épître aux Romains, nous lisons que l'homme qui est dans la chair, c'est-à-dire l'homme adamique, ne peut plaire à Dieu, qu'il n'est pas régi par la loi de Dieu, et qu'il ne saurait être l'enfant de Dieu avant que l'Esprit divin ne l'habite. N'oublions jamais toutefois que nous ne sommes pas doubles. Nous ne sommes pas un homme réel doublé d'un homme illusoire.
Il n'existe pas d'univers réel qui soit doublé d'un univers irréel. Un seul univers existe, et il est réel. Il n'y a qu'un seul vous, et c'est le vous réel. En vérité, l'homme de chair est cet homme réel, avant que l'Esprit de Dieu ne soit réveillé en lui, parce que le premier et le dernier Adam sont tous les deux spirituels. Le premier est pur avant son expulsion du Jardin d'Éden, et le second le redevient après sa réintégration. Ainsi donc, nous sommes, vous et moi, ce pur enfant de Dieu, né en Éden, mais qui entretient en lui-même actuellement une perception du bien et du mal. Nous nous comportons comme l'homme ou la femme de chair qui ne peut plaire à Dieu, qui ne vit pas sous la loi de Dieu. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que nous ayons la révélation, à un moment donné de notre vie, que toute la différence entre l'Adam et l'Ève de l'origine, être pur et éternel créé par Dieu, et vous et moi, tels que nous sommes actuellement, vient de ce que nous avons une connaissance du bien et du mal. Si nous voulons revenir à l'état paradisiaque et redevenir l'homme et la femme que nous étions à l'origine, c'est-à-dire les êtres de la pure création, il nous suffit de renoncer à la connaissance que nous avons du bien et du mal. En réalité, cette connaissance appartient en totalité au domaine des théories, des croyances ou des concepts humains. Lorsque nous sommes disposés à considérer toutes les conditions avantageuses de notre vie et du monde de la même manière que les conditions néfastes, nous déclarons avec une intime conviction « Je vous répudie les unes et les autres, car dorénavant, je ne connais plus ni bien ni mal. Je ne connais que Dieu manifesté. Grâce à une vision spirituelle, je contemple la conscience se manifestant elle-même en des formes immortelles, éternelles, harmonieuses et abondantes. Désormais, j'accepte la seule révélation de la création véritable, dans laquelle la lumière brille sans qu'il existe un soleil, et où tout est harmonie. Il n'est nulle autre voie que nous soyons disposés ou non à en accepter l'idée. Le secret d'une vie harmonieuse se trouve tout entier dans notre aptitude à renoncer à nos jugements et appréciations concernant les circonstances et les individus. La tâche n'est pas aisée, car au début, nous devons vivre une double vie. Par exemple, il est inévitable que nous ayons à constater les maux de ce monde, qu'il s'agisse de circonstances funestes et aussi parfois de la vilainie de certains individus. Il ne fait aucun doute qu'il peut nous arriver, tout comme au maître, d'avoir à chasser hors du temple les corrompus qui occupent d'importants postes gouvernementaux, en votant contre eux et en dénonçant la corruption en haut lieu. Mais tout cela doit se faire avec le même détachement que celui d'un acteur jouant un rôle sur scène. Dans la pièce, ce dernier peut jouer le rôle d'un escroc qui a dérobé 1 million de francs. Mais le crime ainsi perpétré ne lui sera d'aucun profit et sera sans conséquence fâcheuse pour lui, car il s'est contenté de jouer un rôle, en se conformant à la psychologie de son personnage. Un acteur ne doit pas nécessairement être un bandit pour en tenir le rôle. Il lui suffit d'agir en tant que tel sur scène. Et dès que le rideau tombe, il enlève son maquillage et se retrouve lui-même. Il en va de même pour nous. Nous parlons et agissons dans cet état de dualité qui constitue notre vie présente. Mais nous devons apprendre à en sourire en nous-mêmes, indiciblement, en nous rappelant que nous ne sommes que des acteurs sur une scène, et que par conséquent, nous ne sommes pas dupes des apparences.
Certes, nous devons repousser le mal. Il nous faut parfois voter contre lui, le contrecarrer par nos paroles. Et il arrive que nous ayons à corriger des enfants, et même des adultes. Mais en agissant ainsi, ne nous impliquons pas personnellement, et reconnaissons alors que nous avons affaire au seul monde des apparences, et que les personnes qui l'habitent ne se sont pas encore éveillées au grand secret de l'inexistence du bien et du mal, en tout individu, en tout lieu et en toute chose. Nous devons pouvoir jeter un regard circulaire dans une salle comble, en ayant cette intime conviction. Je sais que dans cette pièce, personne n'est mauvais, qu'il n'existe point de mauvaises pensées, et que parmi ces gens, il ne se trouve aucun voleur, aucun menteur. Mais cela est encore insuffisant. Nous devons faire un pas de plus et ajouter. Mais de même, il ne s'y trouve aucune personne qui soit bonne. Au début de notre période métaphysique, il a été difficile à la plupart d'entre nous de ne plus voir le mal. Il est toutefois beaucoup plus difficile encore de s'élever jusqu'à l'état de conscience qui nous place au-dessus de la notion de bien, au-dessus de la santé et de l'abondance des ressources, et nous permet de faire retraite en un domaine de conscience où, tout en vivant extérieurement une vie normale, nous possédons l'intime conviction qui nous fait dire « Je ne m'en tiendrai pas aux seules apparences. Je ne les accepterai pas. Je m'en tiens à ce qui est. Dieu est, et seul Dieu est. Aucune condition ou circonstance ne peut exister qui serait mauvaise en elle-même, mais aucune ne peut exister non plus qui serait bonne en sa nature. Dieu seul peut être. » Le premier chapitre de la Genèse rend compte d'un univers spirituel, peuplé par des êtres spirituels, qui ne vivent pas grâce à des effets, mais vivent de la cause elle-même, qui ne vivent pas seulement de pain, et n'ont pas à gagner leur vie à la sueur de leur front, puisque pour eux, les récoltes sont déjà en terre, avant que des graines n'aient été semées. Au contraire, dans les second et troisième chapitres, une connaissance du bien et du mal engendre un sens de séparation d'avec Dieu. Il en résulte que l'homme vit par la force et au moyen des effets. Il vit de pain, d'argent, de battements du cœur, de lumière solaire. Il vit de toutes les choses créées au lieu de vivre par le Créateur. Au moment où nous lisons ces lignes, ceci peut ne pas sembler trop difficile à accepter, car si nous avons renoncé à la fois au bien et au mal, si nous en avons abandonné l'idée, nous sommes à présent des êtres purs, immortels, éternels, sans honte et sans péché, persuadés que rien n'est redoutable puisque nous vivons par la grâce de Dieu. N'oublions pas néanmoins que demain, des problèmes se présenteront qui tendront à nous rejeter hors du jardin d'Éden. Demain, il y aura le courrier et les appels téléphoniques qui seront pour nous des tentations de retomber sous l'emprise des apparences du bien et du mal. Rappelons-nous qu'en de tels moments, nous avons à faire preuve de force d'âme, mais que la grâce de Dieu se manifeste alors aussi, qui nous permet de nous maintenir inébranlablement dans notre intégrité spirituelle. La vérité de cette inexistence du bien et du mal, dans toutes les formes sans exception, est le secret du non-pouvoir. C'est le secret de la vie que les hommes ont recherché à travers les âges. Ils l'ont appelé la quête de Dieu, ou du Saint Graal. Mais lorsqu'ils le trouvèrent, si cela s'est jamais produit,
Ils s'aperçurent simplement qu'il n'existait ni bien ni mal dans les effets. Par la découverte de ce secret, ils se retrouvèrent alors de plain-pied dans le royaume des cieux, ayant trouvé l'ultime réalité. C'est uniquement la connaissance du bien et du mal qui empêche tout un chacun de demeurer dans le saint royaume.